Bonjour, le Forum de la communication publique et territoriale Capcom fête sa 30e édition et ce sera à Lyon. Le directeur de Capcom, Yves Charmand, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors si on fait un petit retour en arrière, il y a 30 ans, c'était à Valence, la première édition de Capcom. Oui, c'est notre histoire. C'était un salon qui s'est déroulé à Valence parce que Valence cherchait à accueillir une manifestation, a pris attache avec une association toute neuve qui s'appelait Compol et qui était le fruit de ce bouillonnement naissant de la communication publique, dont un salon en 88 qui a d'ailleurs été renouvelé en 89. Et puis après, il y a eu deux éditions à Lyon. Oui, exact. Et on a changé de forme, parce que c'était une forme salon avec beaucoup de présentations de stands. Et c'était peut-être pas la bonne formule. Et c'est très vite devenu en fait un forum qui fait la part belle aux ateliers, aux conférences et aux formations. Voilà. Alors il y a une trentaine d'années, on peut dire que c'était les débuts de la communication des collectivités locales. Oui, c'est amusant parce que le forum Capcom, qui est une des activités de Capcom, ce forum, il a 30 ans aujourd'hui et il jalonne en fait, ces éditions jalonnent les grands mouvements de la com publique. 30 ans d'histoire avec effectivement beaucoup d'innovations, beaucoup de réflexions et un champ qui s'est élargi. Alors aujourd'hui, pour cette édition lyonnaise, pour la 30e, 4, 5, 6 décembre, le thème c'est « Au-delà de la com ». Bah voilà, forcément, c'est vrai qu'il y a un petit côté Madame Irma, là, qu'est-ce qu'on va avoir au-delà de la com, mais au-delà de l'aspect un peu amusant du titre, ça veut vraiment dire qu'on va faire un coup de rétroviseur déjà, sur 30 ans d'histoire, réfléchir sur le métier. On a mené une étude métier avec l'Université de Rennes. Donc on a vraiment des éléments concrets qui vont montrer les progressions, les évolutions et de cette profession qui s'est structurée pendant 30 ans et qui est en fait un grand communicant. La profession de la communication publique, ça couvre un champ très large qui intéresse la plupart des habitants sans qu'ils le sachent vraiment. Alors, et puis, forcément, coup de rétroviseur, c'est aussi qu'est-ce qu'on va me donner comme coup de projecteur sur le futur. Et donc, le futur, qu'est-ce que ça sera la communication publique dans le futur? Est-ce qu'elle va peut-être même changer un peu de forme? D'où le nom Au-delà de la com, un peu mystérieux. Alors justement, les temps forts de ces 3 jours à Lyon, 4, 5, 6 on a un décembre. rythme, aujourd'hui, un bon rythme de croisière. Il faut savoir que ce forum a grandi en même temps que la profession. Aujourd'hui, c'est plus de 1200 personnes. On sera sans doute plus encore à Lyon pour ce 30e anniversaire. Et les temps forts, c'est d'abord une première journée sur le territoire. C'est le mardi 4 décembre. Et lors de cette journée, en fait, on va découvrir, car quand on s'installe quelque part, nous étions au Havre, précédemment nous étions à Marseille, on va regarder quelles sont les compétences de ce territoire, où sont les innovations, qu'est-ce que ce territoire a à montrer en excellence en termes de communication publique. Et ici, il y a beaucoup de choses sur Lyon, sur l'accompagnement du chantier. Donc ça sera le 4, le 5... Voilà. Les visites pro, donc, le 4, et le 5 et le 6, là, on est vraiment dans le dur d'une programmation qui est faite de 25 ateliers, des carrefours numériques, des tapis de parole, des conférences, et bien sûr aussi... des trophées qui seront remis. Oui, et des temps de convivialité, Jean-Pierre, très important, parce que c'est un réseau Capcom. Et effectivement, les trophées, et la remise, c'est ce qu'on appelle, nous, les grands prix. Voilà. Quand on dit tout ça c'est de la com, c'est un peu péjoratif, un peu critique. Pas pour nous, non. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent... Nous travaillons sur... Quand on parle des hommes politiques, etc., oui. Tout ça c'est de la com. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors on répond qu'effectivement c'est une profession, et que cette profession, comme toute profession, elle amène une réflexion. Et nous, cet organisme qui est Capcom, c'est un lieu de réflexion. Et dans cette réflexion, on a une dimension déontologique, par exemple, très importante. Et puis aussi, on produit du service public. Et le service public, même si c'est de la communication, ça reste du service public pour accompagner les politiques dans les territoires, par exemple. Et de montrer uniquement les élus sous un bon jour? Ah non, ça c'est une vision par le petit bout de la lorgnette, c'est pas ça du tout. Non, nous travaillons la relation entre le citoyen et l'institution, mais également, par exemple, des grands organismes qui produisent du transport, qui produisent des réseaux de chaleur, qui produisent de la récolte de déchets, du traitement des déchets, et puis des ministères et des politiques publiques sur la santé et l'éducation. Donc là, il y a... Donc pour vous, une mission pédagogique aussi, d'explication, de... Mais bien sûr, et au service donc du public, avec derrière, on a toujours ce temps de réflexion, de savoir est-ce que le message est le bon, est-ce qu'il a été bien entendu, et notamment là, on va pouvoir se poser des questions, nous, sur des questions de cohérence dans les territoires. On va avoir beaucoup de partenaires sur ce forum, beaucoup de partenaires de la région.
Voilà. Et puis Capcom, donc il y a ce forum hein, sur 3 jours chaque année, en fin d'année, mais il y a aussi une action tout au long de l'année. Alors oui, en fait nous sommes aujourd'hui largement un organisme qui fait de la formation, donc on a un catalogue de formation chaque année, mais en dehors de cette partie formation, événements, avec des rencontres nationales qui se déroulent sur le thème de la com interne, sur le thème de la presse et des médias territoriaux, etc., nous devons aussi fournir, j'allais dire, ce qui fait vivre un réseau, et on a une newsletter qui sort par exemple tous les 15 jours, auquel on peut s'abonner sur notre site. Je peux le citer, oui. cap-com.org. Voilà, et puis un journal aussi, journal Capcom. Oui, voilà, qui est distribué gratuitement au réseau, hein, c'est-à-dire il y a 11 000 envois qui se font chaque année. La newsletter, c'est près de 25 000 envois. Et tout ça, c'est en fait le ciment d'un organisme qui est piloté par un comité de pilotage qui regroupe à peu près une centaine de communicants publics. Très bien. Merci beaucoup Yves Charmont d'être venu nous présenter donc, ce 30e forum Capcom, 4, 5, 6 décembre à Lyon. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre.